Au lycée de Dastis, une enseignante nommée Madame Jade faisait partie de l'équipe pédagogique. C'était une femme douce, consciencieuse et toujours attentive à ses élèves. Tout le monde savait qu'elle tenait sincèrement à eux, mais elle veillait également à ce que chacun respecte la discipline. Un jour, en plein cours, Denise, l'une de ses élèves, se montra particulièrement insolente. Madame Jade fronça les sourcils et lui dit « Denise, il est important que tu apprennes à respecter les adultes. » Comme Denise persistait dans son attitude, l'enseignante prit sa règle et lui donna 3 petits coups sur la main en guise de sanction. Denise la fixa avec un regard empli de rancune, sans prononcer un mot. Cette nuit-là, un événement étrange survint. Denise se rendit dans un lieu spirituel secret où se retrouvaient des adeptes de la sorcellerie et des pratiques occultes. Elle raconta à ses comparses ce qui s'était passé avec Madame Jade. « Elle m'a frappé aujourd'hui. Il faut qu'elle paie pour ça, » déclara-t-elle. Les autres acquiescèrent et décidèrent. Sa main s'enflammera jusqu'à ce que la mort l'emporte. Au petit matin, Madame Jade se réveilla et remarqua que sa main était légèrement gonflée. Probablement un petit souci sans importance, pensa-t-elle. Elle appliqua une pommade et se rendit au lycée. En entrant en classe, Denise s'approcha d'elle avec un sourire énigmatique. « Le temps nous le dira, » souffla-t-elle. Madame Jade, intriguée, lui demanda ce qu'elle voulait dire. Mais Denise retourna à sa place sans répondre. Les jours passèrent et l'enflure de sa main augmenta, accompagnée de douleurs croissantes. À la fin de la semaine, elle peinait déjà à s'en servir. Inquiétée, elle se rendit à l'hôpital. Après plusieurs examens, les médecins conclurent « Madame, nous ne détectons rien d'anormal. » Surprise et frustrée, elle rentra chez elle. L'état de sa main continua de se dégrader jusqu'à ce qu'elle doive arrêter de travailler. Un jour, son amie proche, Emma, une femme pieuse et respectée dans sa communauté, vint lui rendre visite. En voyant la main de Madame Jade, son expression se fit grave. « Jade, ce que tu subis n'est pas une maladie ordinaire. C'est une attaque invisible, » répondit-elle. Les yeux écarquillés, Madame Jade demanda « Que veux-tu dire ?» Emma prit un ton ferme et proposa « Nous allons demander la protection d'Allah. » Elle posa doucement la main sur celle de Jade et récita des versets du Coran, implorant Allah de briser toute influence maléfique et de la délivrer. Soudain, la pièce sembla se refroidir et l'air devint lourd. Denise, ou plutôt ce qui parlait à travers elle, dit d'une voix déformée « Arrêtez, elle souffre pour ce qu'elle a fait. » Madame Jade, terrifiée, demanda « Denise, comment es-tu entrée ici ?» Emma, imperturbable, répliqua « Ce n'est pas Denise qui parle. Qui es-tu vraiment et que veux-tu d'elle ?» Le visage de Denise se crispa. « Elle m'a humiliée, elle doit payer. » Emma répondit avec assurance. « C'est une enfant, elle t'a corrigé pour ton bien. Ce que tu fais est injuste. » La voix ricanante répliqua. « Vous ne pouvez rien contre moi. Elle mourra et personne ne pourra la sauver. » Mais Emma éleva la voix, récitant d'autres invocations, affirmant que seul Allah détient le pouvoir suprême et ordonnant à cette présence de partir. Denise hurla, la pièce trembla, et après un dernier regard haineux, la silhouette vacilla et disparut, laissant l'air redevenir normal. Madame Jade, encore secouée par ce qui venait de se passer la veille, regarda Emma avec une expression tremblante. « Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-il arrivé exactement ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Emma posa doucement une main réconfortante sur son épaule. « Ce combat n'est pas terminé, Jade. Nous devons continuer à invoquer la protection d'Allah. La lutte est spirituelle et il faudra rester ferme dans la foi, » répondit-elle calmement. Le lendemain matin, bien qu'elle se sente faible, Madame Jade décida de retourner au lycée pour discuter avec le directeur. Sa main restait enflée et douloureuse. Les élèves chuchotaient en l'apercevant,
mais elle ignora les murmures et se dirigea droit vers le bureau du principal. « Entrez !» lança une voix après qu'elle eut frappé à la porte. Elle entra, tenant sa main malade contre elle. Le directeur, un homme grand et sévère nommé Aimé Badeau, leva les yeux de ses papiers. « Madame Jade, que puis-je faire pour vous? Vous allez mieux, j'espère. » Elle prit une grande inspiration. « Monsieur, je dois vous parler d'une chose très sérieuse. » Monsieur Badeau se cala dans son fauteuil. « Je vous écoute. » Madame Jade lui expliqua toute l'histoire. La punition donnée à Denise, l'apparition de l'enflure le lendemain, la visite de Denise pendant qu'Emma récitait des invocations et les paroles inquiétantes de l'élève. Le directeur la regarda un instant, puis éclata de rire. « Ah, sorcellerie! Madame Jade, vous travaillez dans un établissement scolaire, pas dans un conte fantastique. » Elle tenta de se défendre. « Mais regardez ma main. Les médecins ne trouvent rien, et pourtant l'état empire. Denise m'a dit, le temps nous le dira. Et voilà ce qui m'arrive. » Monsieur Badeau se leva brusquement et désigna la sortie. « Je pense que vous avez surtout besoin de repos. Cette douleur vous pousse à des idées étranges. Rentrez chez vous. » « Mais monsieur, pas de mais. Cette conversation est close. » Le cœur lourd, Madame Jade quitta le bureau, les larmes aux yeux. Elle avait espéré être entendue, mais se retrouvait seule face à son problème. Plus tard, en consultant ses emails, elle découvrit avec stupeur une lettre de licenciement. « Chère Madame Jade, en raison de votre comportement récent et de vos propos préoccupants, nous estimons qu'il est préférable que vous quittiez vos fonctions au sein de notre établissement. Nous vous souhaitons bonne continuation. » Sous le choc, elle lâcha son téléphone. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Le soir venu, Emma revint la voir. Elle trouva son amie assise dans l'obscurité. « Ils m'ont renvoyé. Le directeur pense que je perds la raison, » dit-elle d'une voix tremblante. Emma s'assit près d'elle et lui prit la main. « Tu n'es pas folle. Ce combat est plus profond que ce que les gens peuvent comprendre. Mais Allah est puissant et il combattra pour toi. Que dois-je faire? Je suis en train de tout perdre. Nous allons intensifier nos invocations. Nous ferons 7 jours de jeûne et de prière, en particulier au cœur de la nuit. Pas de distraction, uniquement la lecture du Coran et des doigts. Es-tu prête ?» Madame Jade essuya ses larmes et acquiesça. « Je suis prête. » Dès le lendemain, elles se mirent à l'œuvre. Dans le petit salon, elles passaient la journée à réciter des versets protecteurs et à implorer la miséricorde d'Allah. Pendant ce temps, dans le monde invisible, Denise et ses compagnes de sorcellerie se réunissaient dans une forêt sombre. Autour d'un énorme chaudron fumant, elles entonnaient des incantations étranges. Denise, brandissant un long bâton pointu, ricana. Elle croit que ses invocations peuvent la sauver. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Les rires et cris résonnaient dans la nuit. Denise plongea le bâton dans le liquide bouillant et remua. À cet instant précis, la main de Madame Jade se mit à brûler d'une douleur insupportable. Dans la réalité, assise dans le petit salon, Madame Jade poussa soudain un cri perçant, serrant sa main comme si on l'avait plongée dans le feu. « Emma! Ma main brûle! La douleur est insupportable !» s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. Sans perdre une seconde, Emma prit son exemplaire du Coran, le posa sur la main enflée de Jade et commença à réciter à voix haute des versets protecteurs. Shaitan est faible face à la parole d'Allah. Nous n'arrêterons pas nos invocations, dit-elle avec force, élevant encore plus la voix dans des prières intenses pour repousser tout mal invisible. Dans l'autre monde, celui des forces occultes, Denise lâcha brusquement son bâton, poussant un hurlement. Le chaudron bouillonnant se mit à remuer violemment.
et la flamme qui Que se l'alimentait passe-t-il vacilla. Demanda l'une des sorcières, inquiète. Quelqu'un prie pour elles, répondit Denise avec rage. Leur pouvoir sur nous s'affaiblit. Nous devons les arrêter. Mais ni Jade ni Emma ne cessèrent leurs prières. Jour après jour, elles renforçaient leur ferveur, tandis que dans l'ombre, les sorcières tentaient de redoubler d'attaques. Plus elles essayaient de nuire, plus Emma invoquait Allah pour qu'il protège et délivre son amie. Le 7e jour de jeûne et d'invocation arriva. Agenouillées côte à côte, leurs voix étaient éraillées par des heures de récitation et de doigts. Emma pria avec une intensité nouvelle. « Seigneur des mondes, c'est en toi que nous plaçons notre confiance. Tu es celui qui guérit et libère, celui qui brise les liens. Par ta puissance, délivre Jade. » Soudain, maintenant, Madame Jade sentit une fraîcheur glisser sur sa main enflée, comme si de l'eau pure avait été versée dessus. En baissant les yeux, elle vit l'enflure diminuer peu à peu. La douleur qui l'avait torturée pendant des semaines disparut complètement. « Emma, regarde, ma main !» s'exclama-t-elle, submergée d'émotion. Emma ouvrit les yeux, constatant à son tour le miracle. La main était redevenue normale, sans trace de gonflement ni de blessure. « Louange à Allah !» s'exclama-t-elle, se relevant d'un bond. Elles se remirent à prier, cette fois pour remercier leur Créateur de sa miséricorde et de sa guérison. Jade, les larmes aux yeux, dit à son amie « Allah a combattu pour moi, et toi, tu es une véritable sœur. » Emma sourit doucement. Toute la gloire lui revient. Pendant que Jade célébrait sa guérison, le lycée, lui, avait déjà trouvé une remplaçante, Madame Abi. Dès son premier jour, elle entra dans la classe de Denise avec assurance. « Bonjour à tous, je suis votre nouvelle enseignante. J'attends de vous discipline et respect, » annonça-t-elle. Assise au premier rang, Denise la fixa d'un air méfiant. « Encore une à gérer, » pensa-t-elle. Mais il y avait quelque chose de particulier chez cette nouvelle professeure. Une présence forte, une autorité naturelle qui semblait voir au-delà des apparences. Au cours de la première semaine, Madame Abi remarqua le comportement étrange de Denise. Des murmures pendant les leçons, et parfois, un éclat rouge passait furtivement dans ses yeux. Un jour, elle l'appela dans son bureau. « Denise, je ne sais pas ce que tu manigances, mais je te préviens, je t'ai à l'œil. » Denise esquissa un sourire moqueur, mais au fond d'elle, elle ressentait un malaise. Cette femme dégageait une force qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle ne pouvait ignorer. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle corrigeait des copies, Madame Abi s'endormit sur son bureau. Elle fit alors un rêve étrange. Elle se trouvait dans sa classe, enseignant normalement, quand soudain l'atmosphère changea. L'air devint lourd, la lumière disparut, et un vent violent fit voler les papiers partout. Elle vit que Denise n'était plus à sa place. Elle flottait au-dessus du sol, transformée en une créature hideuse à tête d'oiseau, au bec long et brillant, aux yeux rouges luisants et aux ailes battant avec un vacarme assourdissant. « Denise !» murmura Madame Abi, la voix tremblante. La créature éclata d'un rire glaçant. « Tu crois pouvoir m'arrêter ?» En un battement d'ailes, la salle se vida de tous les élèves. Madame Abi se retrouva seule face à elle. « Tu n'as rien à faire ici !» hurla l'horrible oiseau en fonçant droit sur elle. À cet instant, Madame Abi se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre et le front couvert de sueur. Assise sur son lit, elle passa ses mains tremblantes sur son visage pour essuyer ses larmes et la sueur froide qui l'inondait. « Qu'est-ce que c'était ?» murmura-t-elle à voix basse. Était-ce un simple rêve ou bien un signe que Dieu cherchait à lui transmettre? Un frisson de peur l'envahit, mais elle connaissait trop bien la réalité des combattants spirituels pour ignorer ce qui venait de se passer.
Elle comprit que ce songe n'était pas anodin. C'était un avertissement. Il fallait réagir. Sans attendre, elle tomba à genoux près de son lit et se mit à prier ardemment, implorant la sagesse et la protection divine. Le lendemain, en franchissant la porte de sa classe, elle surprit le regard furtif de Denise, un mélange de colère et de méfiance. Madame Abi resta attentive, priant silencieusement dans son cœur. Quelques nuits plus tard, après avoir passé de longues heures en prière et en jeûne pour obtenir des réponses, elle eut une nouvelle vision. Cette fois, elle vit tous ses élèves réunis en classe, mais chacun portait sur le front une marque lumineuse étrange. Chez certains, la marque était presque imperceptible. Chez d'autres, elle brillait d'une intensité saisissante. Ces symboles, semblables à des chaînes ou à des gravures profondes dans la peau, semblaient lourds de sens. Soudain, une voix puissante résonna derrière elle. « Vois-tu ces marques ?» En se retournant, elle ne vit personne, mais elle sut immédiatement que c'était la voix de Dieu. « Oui, Seigneur, je les vois. Que signifient-elles » demanda-t-elle. « Ce sont des sceaux spirituels inscrits sur leur front. Leur tête représente leur destinée. Chacun de ces enfants a vu son avenir détourné. Ces marques sont des chaînes qui les retiennent et les empêchent d'accomplir leurs rêves. » Le cœur serré, Madame Abi scruta les visages de ses élèves, ceux qui échouaient sans cesse, qui avaient tant de mal à se concentrer. Ce n'était pas simplement de l'indiscipline ou un manque d'effort. Quelque chose de bien plus profond les empêchait d'avancer. Denise et les siens sont à l'origine de cela. Ils ont manipulé leur destinée. Mais toi, tu peux briser ces marques. Ce combat n'est pas le tien, il est le mien. Prie pour eux et lutte pour leur avenir. Elle se réveilla brusquement. La pièce était silencieuse, mais son esprit, lui, bouillonnait. « Voilà pourquoi ces enfants souffrent, » pensa-t-elle. Leurs destinées ont été volées. Elle tomba à nouveau à genoux et se mit à prier avec ferveur. Le lendemain matin, en entrant en classe, elle posa sur ses élèves un regard empli de compassion et de détermination. Elle ne voyait plus des enfants paresseux ou indisciplinés, mais des âmes enchaînées, attendant d'être délivrées. Denise, assise à sa place, remarqua un changement. Il y avait chez Madame Abi une lumière, une force nouvelle qu'elle ne pouvait ignorer. Déterminée à agir, l'enseignante décida de prier pour chacun de ses élèves, individuellement, après les cours. Quand la cloche sonnait, elle posait doucement ses mains sur leur tête et murmurait des prières sincères. Certains, autrefois démotivés, retrouvèrent soudain l'envie d'apprendre, sans savoir pourquoi. Mais Denise observait tout cela avec colère. Un soir, lorsque les autres élèves furent partis, elle s'approcha d'un pas vif. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» lança-t-elle d'une voix glaciale. « Je prie pour mes élèves, Denise. Chaque enfant mérite de réaliser la destinée qui lui a été donnée, » répondit calmement Madame Abi. Denise éclata d'un rire moqueur. « Neutre, tu crois que tes petites prières vont changer quelque chose? Tu ferais mieux d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Tu es encore jeune, Denise, et tu ne réalises pas le danger de ce que tu fais. Mais il n'est pas trop tard pour changer. On verra bien, » répondit-elle en s'éloignant, un sourire froid aux lèvres. Ce soir-là, Madame Abi décida de se confier au directeur. Elle entra dans son bureau et lui exposa les comportements étranges de Denise, ainsi que ses rêves et les signes inquiétants observés. M. Badaud écouta attentivement, mais fronça les sourcils à l'évocation de la sorcellerie. « Ah, dit Madame Abi, ceci est une école, pas un lieu de culte. Votre rôle est d'enseigner, pas de prêcher ou de prier. »« Mais monsieur, ces enfants sont en détresse spirituelle. Si nous ne faisons rien, qui viendra à leur aide ?
insista-t-elle avec gravité. Monsieur Badeau se redressa, le visage dur et les yeux froids. « Ça suffit, Madame Abby. Considérez cela comme un avertissement. Si j'apprends encore que vous priez pour les élèves, vous serez renvoyé. » Le message était limpide. Il ne la croyait pas et ne comptait pas intervenir. Déçue mais résolue, Madame Abby quitta le bureau du directeur, plus déterminée que jamais à ne pas baisser les bras. Ce soir-là, elle alla voir le cheikh, un homme reconnu pour la force de ses prières et son engagement dans la délivrance spirituelle. Elle lui raconta ses rêves, les événements étranges à l'école, ainsi que le comportement inquiétant de Denise. Le cheikh l'écouta attentivement, puis déclara « Nous allons prier ensemble. Demain, je t'accompagnerai à l'école. » Le lendemain matin, le cheikh arriva et se dirigea directement vers la classe de Denise, aux côtés de Madame Abby. Dès que Denise l'aperçut, ses yeux s'écarquillèrent et elle s'écria « Ne viens pas ici pour me déranger! Ne viens pas ici pour me déranger !» Elle répétait ces mots avec agitation, sous le regard de toute la classe. Le cheikh resta calme, élevant sa voix dans une prière ferme. Il ordonna à toute puissance obscure de libérer Denise. Soudain, la jeune fille s'effondra au sol, confessant des choses troublantes. « C'est Monsieur Badeau. Il m'a initié à un groupe occulte. » Toujours au sol, les larmes aux yeux, elle expliqua comment Monsieur Badeau l'avait manipulée. « Il m'a utilisé pour retenir les destinées de mes camarades. Chaque enfant que je marquais devenait une source de pouvoir pour son cercle secret. La classe, stupéfaite, écoutait en silence. Elle confia aussi que sa propre souffrance l'avait rendue vulnérable. Après le divorce difficile de ses parents, elle avait été placée dans un foyer froid et distant. Isolée, en colère et confuse, elle avait adopté des comportements rebelles attirant l'attention de M. Badeau. Sous l'apparence d'un mentor bienveillant, il l'avait entraînée dans son groupe occulte, exploitant ses blessures à des fins sombres. Le cheikh lui demanda doucement « Denise, veux-tu quitter ce groupe et retrouver ta liberté ?»« Oui, je veux être libre. Je ne veux plus en faire partie, » répondit-elle en hochant la tête. « Très bien, » dit le cheikh. « Nous allons t'emmener à la mosquée pour prier pour toi et te délivrer. » Alors que Madame Abby aidait Denise à ramasser ses affaires, M. Badeau, depuis la fenêtre de son bureau, remarqua la scène. Il sortit précipitamment, l'air menaçant, et les intercepta près de la sortie. « Où pensez-vous aller avec cette élève ?» Le cheikh répondit calmement. « Nous l'emmenons à la mosquée. Elle a besoin d'une aide que cette école ne peut lui offrir. Vous n'avez pas le droit de faire sortir un élève sans mon autorisation, » répliqua M. Badeau, furieux. Le cheikh le fixa droit dans les yeux. « La sécurité et la liberté de cet enfant passent avant vos règles. » Sans attendre, il conduisit Denise et Madame Abby hors de l'établissement. Furieux et inquiet, M. Badeau retourna dans son bureau. Il sortit un talisman d'un tiroir et, en un instant, se retrouva transporté dans un royaume ténébreux. Entouré de silhouettes encapuchonnées, les membres de son cercle occulte. « Pourquoi as-tu laissé cette fille partir ?» gronda l'un d'eux. « Elle m'échappait déjà. Ils ont commencé à prier pour elle et nous perdons notre emprise, » répondit M. Badeau, nerveux. Le chef leva un sceptre sombre. « Alors, nous devons contre-attaquer. Si elle se libère, notre influence sur l'école sera affaiblie. » Pendant ce temps, à la mosquée, le cheikh, Madame Abby et Denise étaient réunis dans la salle de prière, entourés des fidèles connus pour leur ferveur. Denise, assise au centre, tremblait. « N'ayez pas peur, Denise. Allah est avec toi et aujourd'hui tu seras libérée, » dit le cheikh. La prière commença et l'atmosphère changea rapidement. Denise cria, se tenant la tête, marmonnant des paroles incompréhensibles. Le cheikh posa sa main sur elle et pria avec autorité. Dans le monde spirituel, une bataille éclata. M. Badeau et les siens tentèrent d'envahir le sanctuaire de prière, leurs ténèbres cherchant à étouffer la lumière qui émanait des invocations. Mais les croyants intensifièrent leurs prières
envoyant des vagues de lumière qui repoussaient les ombres. Dans sa forme spirituelle, M. Badeau brandit son sceptre de ténèbres et lança une attaque contre le cheikh. Mais celui-ci, debout dans une foi inébranlable, leva la main et proclama « Par la permission d'Allah, je t'ordonne de te soumettre !» Un grondement assourdissant retentit et M. Badeau fut projeté violemment en arrière. Dans le monde invisible, les silhouettes occultes se dispersèrent, leur force brisée par les prières incessantes des fidèles. Les ténèbres reculaient, repoussées par l'éclat puissant de la lumière divine. « Nous ne pouvons pas échouer !» hurla M. Badeau, le visage déformé par la rage. Mais le chef des guerriers de prière proclama avec autorité « Aucune arme forgée contre cet enfant ne pourra l'atteindre. Que la lumière d'Allah consume toute œuvre des ténèbres. » À ces mots, un rayon éblouissant jaillit, traversant la salle spirituelle et frappant M. Badeau ainsi que les membres de son cercle. Le sceptre qu'il tenait éclata en morceaux, libérant un cri lugubre qui marqua la fin de son emprise. Les ombres disparurent complètement et les entités occultes furent vaincues. Dans le monde réel, Denise poussa un cri perçant. Son corps fut secoué de violents tremblements avant qu'elle ne s'effondre, épuisée, mais enfin libre. Le cheikh posa une main réconfortante sur son épaule. « C'est terminé, Denise, tu es libre !» Les fidèles éclatèrent en chants de louanges, rendant grâce à Allah pour cette victoire. En larmes, Denise murmura « Je regrette tout le mal que j'ai fait. Je veux changer !» Le cheikh lui répondit avec douceur « Allah t'a pardonné, Denise. Maintenant, tu peux commencer une vie nouvelle. » Le lendemain, l'école baignait dans une atmosphère inédite. Les élèves semblèrent comme libérés d'un poids invisible. Motivés, concentrés, plus joyeux que jamais, les enseignants remarquèrent ce changement positif, presque palpable. Quant à M. Badeau, il ne remit plus jamais les pieds à l'école. Officiellement, il avait démissionné, mais personne ne sut vraiment où il était passé. Denise, désormais délivrée, devint un témoignage vivant. Elle encourageait ses camarades à poursuivre leurs rêves et à ne jamais céder face aux épreuves. Madame Abi, toujours portée par sa foi, continua à prier et à veiller sur ses élèves avec amour et détermination. L'école, jadis marquée par la peur et les ténèbres, devint un lieu rayonnant de lumière et de joie. Les élèves, autrefois captifs spirituellement, retrouvèrent leur liberté et se mirent à exceller, prouvant que leur destin n'appartenait plus aux forces obscures. Dans les heures les plus sombres, lorsque tout semble perdu, la foi et la prière peuvent renverser toute situation. Dieu entend toujours l'appel sincère de ceux qui le cherchent. Et souvenez-vous, la lumière triomphe toujours des ténèbres.